Bonjour. Alors aujourd'hui, on continue le chapitre 4 et là, je suis présentement à la page 3 des notes de cours. On va voir là plusieurs formes différentes pour nos lentilles et ensuite on parlera plus spécifiquement de lentilles divergentes. Donc, tu vois ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 7 types de lentilles différentes et on va les regarder avec leur nom pour être capable de les différencier. Donc, premièrement, je vais commencer avec les lentilles qui sont biconvexes et biconcaves. Donc, bi pour dire qu'il y a deux côtés. Donc, deux côtés qui ont la même, si on veut, la même courbure, mais comme une symétrie. OK? Donc, les deux vont faire un ovale dans le premier cas. Et dans le deuxième cas, c'est plutôt le contraire, ça fait comme deux creux. Donc, c'est ce qu'on appelle, au bas de la page, je vais monter un petit peu, nos lentilles biconvexes et biconcaves. Donc, on dit que les deux dioptres, donc les deux surfaces de notre lentille, les deux sont courbes. C'est soit que les deux sont convexes ou que les deux sont concaves. Donc, bi pour dire les deux, et soit convexe ou concave. Leur centre de courbure est à l'opposé de leur surface. Donc, je te montrerai un dessin en classe. Je te montrerai un dessin en classe pour bien visualiser les cercles. Là. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel on va revenir. Donc, si je reprends en haut avec nos biconvexes et biconcaves, donc, premièrement, dans le premier cas, tu vois qu'il y a une face ici qui est convergente. Donc, l'effet, c'est que ça converge. Et tu as une deuxième face qui va converger encore. C'est le dessin qu'on avait fait dans la dernière vidéo où est-ce qu'on voyait que le rayon, dans un cas, il se rapprochait de la normale, dans l'autre cas, il s'éloignait de la normale, mais ça faisait qu'il convergeait de plus en plus vers le foyer. Alors, l'effet final, si le premier rayon converge et le deuxième converge, mais au final, ça converge. Donc, ça, c'est clair. Dans le deuxième cas, on a une première face qui va diverger. Donc, une première face où est-ce que le rayon va diverge. Et une deuxième face où est-ce que ça va continuer à diverger. Donc, ça diverge encore. Ce qui fait qu'au final, on va avoir un effet où est-ce que les rayons vont avoir divergé. Donc, vont s'être éloignés les uns des autres. Alors ça, c'est pour nos deux premières lentilles. Il faut faire attention, c'est mélangeant, comme je disais dans la dernière vidéo, convexe et concave. Donc, pour m'en rappeler, moi, je pense à la cave, donc un trou. Donc, ça fait une espèce de trou dans ma lentille pour me rappeler que c'est concave. Et quand je la vois, là, on dirait que je le sais que ça diverge. Donc, souvent, je vais dessiner mes lentilles. Quand ça va être écrit biconcave dans un problème, je vais faire mon dessin de ma lentille. Comme ça, en la voyant, là, je comprends un peu qu'est-ce qui se passe, puis ça va m'aider à trouver si mon foyer est positif, négatif, par exemple. Dans mon deuxième type de lentille, je vais avoir ensuite les ménisques. Donc, on a 3 exemples de ménisques. Dans un premier cas, on va avoir une première face ici qui va être convergente. Donc, ça, ici, ça converge. Et une deuxième face, si on regarde ce qui se passait en haut avec cette face-là, la deuxième face, elle diverge. Donc, j'ai une face qui converge et l'autre qui va diverger. Par contre, si je regarde le rayon de courbure, donc ici, mon rayon de courbure serait plus petit, c'est-à-dire que mon centre serait environ ici, de mon cercle, tandis que le centre de celui-là est beaucoup plus loin. Donc, ce qui fait qu'elle va converger plus qu'elle va diverger. Donc, je vais mettre un plus ici pour dire celle qui va avoir priorité ou qui va avoir plus d'effet, c'est la convergence parce que son rayon de courbure étant plus petit, elle converge plus. Donc, au bout du compte, quand on met les deux systèmes l'un avec l'autre, la lentille va converger parce que cette courbure-là, elle est plus prononcée. Et ça peut t'aider de les dessiner au surligneur, effectivement, pour bien voir la convergence ou la divergence. Dans le deuxième ménisque, eh bien là, j'ai une première face ici, si on se fie au dessin, qui va diverger. Donc, ça diverge. Et j'ai une deuxième face qui, elle, va converger, comme on avait ici en haut. Donc, ça converge. Encore là, si je regarde par rapport à mon centre de courbure qui est environ ici, donc le centre du cercle,
et l'autre qui est environ ici. Donc, la convergence est beaucoup plus importante. Donc, je vais mettre un plus. Donc, entre les deux, qui va gagner, qui va avoir plus d'effet? Bien, ça va finir par converger au bout du compte. Donc, ça converge parce que la convergence est plus prononcée que la divergence. Dernier ménisque. Donc là, on a un ménisque qui est un peu différent parce que les deux faces... Oups, c'est pas ici que je vais le faire, c'est à côté. Les deux faces sont courbées dans le même sens. OK? Courbées dans le même sens, mais on va aussi voir que le centre ici est plus mince que les extrémités. Et ça, c'est un petit truc que je vais me donner quand je deviens un petit peu mélangé. Si tu regardes ici, l'épaisseur du centre est plus épaisse que les extrémités. Ça converge. L'épaisseur du centre est plus épaisse que les extrémités. Ça converge. Ici aussi, mon centre est plus épais que les extrémités, ça converge. Mais quand tu regardes le cas ici, le centre est moins épais, il est plus mince au centre qu'aux extrémités, et là, ça va diverger. Ça va être la même chose ici. Tu regardes ton centre, le centre est plus mince que les extrémités, alors ton effet final, tout de suite, je suis capable de dire que ça diverge. Donc ça peut être un autre truc que tu peux retenir. Parce que dans le cas ici, la première face, elle diverge. La deuxième face, elle converge. Mais encore là, comme ma divergence est plus importante parce que mon centre ici, mon centre est plus près que le centre pourrait l'être de mon deuxième cas. Donc, c'est la divergence qui est plus importante. Mais comme je te dis, tu peux y aller par les centres, voir laquelle des deux courbures est la plus importante, ou tu peux y aller par regarder ce qui se passe au centre de ta lentille, et si le centre est plus mince que les extrémités, ça diverge, ou si le centre est plus épais que les extrémités, ça converge. C'est un autre petit truc. Il nous reste les deux dernières lentilles. Ici. Ah, puis je vais juste les souligner pendant que je le vois aussi. Nos ménisques ici en bas. Donc, on parle de ménisque convergent ou de ménisque divergent. Donc, encore là, les deux dioptres sont courbes, mais il y en a un qui va être convexe et l'autre va être concave. Donc, ils ne s'annulent pas nécessairement parce qu'ils n'ont pas exactement la même courbure. Si c'était exactement le même rayon de courbure, là, ils viendraient s'annuler. Mais dans les cas qu'on voyait ici, ils ne s'annulent pas parce que ça ne donnerait rien à ce moment-là. Hein? Donc, on dit à ce moment-là que les centres de courbure sont du même côté que la surface. Donc, à chaque fois, mon centre de courbure était du même côté que la surface. Donc, il me reste maintenant les deux derniers qui sont des plans concaves et le plan convexe. Donc, je commence avec le plan concave. J'ai une première face qui est concave, ça fait un trou, la cave, et j'ai une deuxième face qui est plutôt plan, une face qui est droite. Donc, dans un cas ici, dans le cas de mon concave, ça va diverger, donc ça diverge. Et dans le cas de ma face plane, ça va être neutre. Donc, ce qui fait qu'au bout du compte, ici, ça diverge grâce à la première face. Dans le deuxième cas, ma première face, elle est neutre parce qu'elle est plane. Et la deuxième face, elle est convexe. Donc, à ce moment-là, elle converge. Ce qui fait qu'au bout du compte, ça converge. Donc, tu vois qu'il y a plusieurs cas de lentilles. Hein. Nous, principalement en classe, on va beaucoup parler des biconvexes et des biconcaves au début. Et plus le temps va avancer, éventuellement, on en reviendra avec la formule de l'opticien, où est-ce que là, on verra des lentilles qui sont plutôt sous forme de ménisque ou de plan concave. Mais pour l'instant, on va beaucoup être dans le biconvexe et dans le biconcave. Alors, je m'en vais à la page 7. Donc, à la page 7, nous avons justement des tracés de rayons, mais cette fois-ci avec une lentille biconcave. Donc, biconcave, c'est celle qui a un trou, celle qui a une cave, c'est celle qui ressemble à ça.
Donc, moi, quand je la dessine, là, je comprends que, oups, mes rayons, ils vont être divergents. Donc, ça m'aide de me faire une petite idée quand on va avoir des problèmes à faire avec ça. Alors, encore une fois, on veut aller dessiner la position des rayons. On va en dessiner 3 et on va prendre le même code de couleur qu'on avait pris pour les lentilles convergentes. Donc, le rouge, quand mon rayon part de façon parallèle à l'axe principal et ensuite, il va sembler provenir du foyer. Donc, c'est le cas où, si on se rappelle dans nos miroirs, on avait le même principe. Je vais juste prendre ma page en même temps pour être capable de mettre les petites notes que je m'étais notées que je veux t'écrire. Donc, quand on avait nos miroirs et qu'on voyait qu'on traçait les rayons comme s'ils provenaient du foyer, c'est ce qu'on va faire dans nos dessins ici aussi. Donc, ce que je veux dire par là, je m'en vais de façon parallèle. OK? Donc, on va commencer tout de suite notre premier rayon. La ligne est un petit peu croche, donc je vais essayer de suivre moi, mon axe. Donc, je m'en vais de façon parallèle comme c'est ici. Mais je ne veux pas aller rejoindre le foyer que j'avais de l'autre côté parce que ce n'est pas quelque chose qui est convergent. Je ne vais pas aller vers un point, je vais être divergent, je vais m'éloigner. Donc, pour être capable de m'éloigner, mais en fait, c'est que je vais relier mon foyer ici. Donc, le foyer qui est dessiné là, je vais le relier avec des pointillés et je vais faire ensuite mon rayon qui va être prolongé. Donc, c'est tout comme si le rayon réfracté provenait du foyer. Et de l'autre côté, à ce moment-là, on aurait notre foyer principal qui serait ici. Donc, ça, c'est pour mon rayon rouge. Ensuite, celui qui va sembler provenir du foyer secondaire, je vais le faire en vert, comme ça ici. Donc, lui, c'est comme s'il s'en allait vers mon foyer secondaire. On va faire son petit prime hein, parce qu'il n'était pas là, effectivement. Question que tu ne sois pas mélangé. Puis le foyer est de ce côté-ci. Donc, tu vois aussi que quand on parle de lentilles divergentes, eh bien, notre foyer n'est pas dans le même sens. Donc, là, je vais faire des pointillés comme s'il se rendait jusqu'au foyer. Et il va repartir de façon parallèle, comme ça ici. Donc, il se dirige vers le foyer secondaire, mais arrivé à la lentille, il va être réfracté de façon à repartir de façon parallèle. Donc, il se dirige au départ vers le foyer, mais il est réfracté de façon parallèle à l'axe. Donc, ce que je voulais dire tantôt, c'est que, je ne sais pas si tu te rappelles, tiens, je te mets ça vite vite, quand on parlait de nos lentilles qui étaient convergentes, on avait le F' qui était du côté des rayons, et on avait le F de l'autre côté, donc notre foyer principal était de l'autre côté de la lentille. Ici, on voit que c'est le contraire. Notre foyer principal est du même côté que la lentille, et le foyer secondaire est de l'autre côté. Donc ça, c'est quelque chose vraiment d'important qu'il faut que tu retiennes, parce que ça va faire en sorte que ton foyer va être négatif quand on va traiter de lentilles divergentes. Et finalement, le rayon qui passe par le centre, lui, c'est celui qu'on préfère parce que c'est tout le temps le plus facile. Il n'est pas du tout dévié. Il s'en va en ligne droite de cette façon-là. Donc, il n'est pas dévié. Le petit rappel en bas, faire penser qu'on doit toujours utiliser nos 3 rayons. Mais dans ce cas-ci, le F va être du même côté que les rayons incidents. Et le F' va être du côté des rayons réfractés, donc le contraire de ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente pour les lentilles convergentes. On s'en va ensuite à la page 8. Donc, à la page 8, on a des tracés de rayons qu'on veut aller faire. Donc, on en a 3. Donc, on va voir 3 cas pour les lentilles qui sont divergentes. Donc, le premier cas, c'est quand mon objet est à l'infini toujours. Donc, par exemple, mon soleil, encore une fois, il envoie ses rayons vers une lentille. Et je te fais remarquer, je n'ai pas pensé le faire tantôt, mais regarde mon dessin aussi pour la lentille qui est divergente. Tu te rappelles que la lentille convergente,
on faisait des petites flèches comme ça ici et ça m'identifiait une lentille qui était convergente. Pour la lentille divergente, tu remarques, le petit triangle est en sens inversé. Donc ça veut dire que ta lentille, dans ce cas-ci, elle est divergente. Donc, on fait affaire avec une lentille divergente. Les rayons vont partir de façon parallèle à l'axe parce que le soleil est très, très, très loin. Alors, mes deux rayons tout de suite. Parallèle à mon axe principal. Et on se rappelle que pour faire la divergence, pour voir notre rayon réfracté, eh bien, je fais comme si ça provenait du foyer que je trace en pointillé. Et ensuite, je continue de l'autre côté de ma lentille et on voit que ça diverge. Et la même chose pour mon rayon qui était en dessous de mon axe principal. Je trace un pointillé et mon rayon réfracté par la suite. Je pourrais aussi, je ne l'avais pas fait dans la première vidéo, mais le rayon qui passe directement sur l'axe, on peut aussi le dessiner. Lui, il n'est pas dévié. Il passe directement parce qu'il passe par le centre de courbure. Donc, maintenant, on s'en vient mesurer. Alors, si on regarde notre DI, donc la distance entre l'image, bien là, ce qu'on va remarquer, c'est qu'on a une image qui est virtuelle. L'image va se créer au foyer. Mon foyer est à 3 cm. Donc, je vais dire à ce moment-là que je suis à moins 3 cm parce que je suis du même côté que mon objet. Mon image, elle est virtuelle et elle est droite. Donc, elle sera minuscule parce qu'elle est directement au foyer et les rayons se rejoignent en un tout petit point. Donc, l'objet situé à l'infini, l'image sera au foyer. C'est la même chose que pour le convergente. La différence, c'est qu'au lieu que ton foyer soit de l'autre côté de ta lentille, ton foyer il est du même côté que ton objet. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que tu vas avoir une image qui va être virtuelle. Dans le deuxième cas, un objet qui est très loin. Alors, je commence par faire mon premier rayon qui arrive de façon parallèle à mon axe. Ensuite, je vais aller rejoindre le foyer avec des pointillés et le rayon réfracté. Comme ça, il va diverger. Donc, ça, c'est mon premier rayon. Le deuxième, il va se diriger vers mon foyer secondaire. Donc, il se dirige vers lui, mais quand il arrive à la lentille, au lieu de continuer en ligne droite, eh bien, il va plutôt repartir de façon parallèle à l'axe principal. Comme ça ici. Ce qui fait que je vais venir tracer son prolongement vers l'arrière, comme ceci. Et le rayon s'en va de cette façon-là. Et finalement, mon rayon que je viens faire en bleu, lui, il passe directement par le centre d'optique, donc le centre de la lentille, et il n'est pas dévié du tout. Donc, on voit que les trois rayons ou les prolongements des rayons, dans certains cas, se rejoignent à un même endroit ici. Donc, ça veut dire que mon image sera formée à la rencontre de ces trois rayons-là. Donc, ça ici, c'est mon image qui est là. Puis, je pourrais rajouter un petit prime ici pour mon F, pour mon foyer secondaire. Alors, le DI, je l'avais déjà calculé d'avance, là. Moins 1,60 cm, donc c'est bien la distance entre mon image et ma lentille. Mon image est virtuelle parce qu'elle est créée par le prolongement des rayons en pointillés. HI, qui est la hauteur de l'image, sera positive dans ce cas-ci parce que l'image elle est droite. Ça me donnait 0,72 cm. Et comme j'ai dit, l'image elle est droite. Mon DO est plus grand que mon DI, si on regarde la dimension des objets.
et le HO est plus grand que le HI. Excuse-moi, regarde la dimension de l'objet pour HO, HI. On regarde la distance de la lentille à l'objet et à l'image pour DO, DI. J'avais oublié de l'identifier juste ici en haut. Donc, encore là, ma distance est beaucoup plus grande pour le soleil que pour le foyer. Et la hauteur du soleil est beaucoup plus grande que l'objet qui est minuscule, comme ça ici. Alors, il reste à marquer ce qu'il va avoir comme effet. Donc, l'objet qui est très loin, l'image est formée à ce moment-là entre F et O. Image entre F et O, qui est le centre d'optique. Il nous reste notre dernier dessin. On va monter ça plus haut, histoire de bien voir. Alors, un objet qui est proche. Donc, l'objet qui est proche, on va dire qu'il est devant F à ce moment-là. Donc, le premier rayon va partir de façon parallèle à l'axe, et s'en va vers mon foyer. Donc, comme s'il provenait de mon foyer, je devrais plutôt dire, et il est divergé. Comme ça. Et on n'oublie pas de faire les petites flèches ici partout. Ensuite, en vert, je me dirige vers mon foyer principal. Mais quand j'arrive, je peux continuer ici en pointillé, mais quand j'arrive à ma lentille, je repars de façon parallèle. Donc, ici, il est diffracté de façon parallèle et le prolongement vers l'arrière va m'identifier l'emplacement de mon image. Et j'ai ensuite le rayon qui passe par le centre d'optique directement et qui, lui, n'est pas du tout dévié. L'endroit où les trois se croisent, je vais avoir mon image ici. Donc, on voit que l'image, elle est très près de l'objet. Donc, quand l'objet est proche, l'image va, elle aussi, être entre F et O, mais je pourrais même dire que l'image sera entre l'objet et O. Entre objet et O. Alors, pour les positions, mon DI, donc la distance entre l'image et ma lentille, est de moins 0,88 cm. C'est négatif parce que c'est du même côté que l'objet. Étant donné que c'est fait avec le prolongement des rayons, on dit que l'image elle est virtuelle. Quand je calcule la hauteur, ça me donne une hauteur de 1,49 cm. Et l'image elle est droite. C'est pour ça que mon signe était positif. Hein, positif qui identifie qu'elle est droite. Alors dans ce cas-ci, je vois que mon DO est plus grand que DI. Donc l'objet est plus loin que l'image de ma lentille. Et ensuite, HO est plus grand que HI. Alors, tu vois que dans tous les cas de ma lentille divergente, le HI est toujours plus petit. Donc, l'image est toujours plus petite. Image toujours plus petite que l'objet. Tout le temps, dans le cas d'une lentille qui est divergente. Donc, j'arrête ici et on continue ça en classe.